Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va regarder des stories de Hanea et de Ilian. Gros drama, franchement gros drama sur la toile avec son lot de révélations, tout ça. Donc on va regarder les stories, après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Donc, j'en ai marre des gratteuses de buzz sur mes côtes. D'apprendre un truc, je suis choqué, je n'ai jamais été autant choqué de toute ma vie. C'est- Je vous jure que si on ne me montre pas les preuves, moi-même je n'y crois pas. Moi-même je n'y crois pas, c'est un truc de malade ce qui vient de se passer. Choqué. Franchement, c'est abusé. Écoutez-moi bien, là je vais pas vous faire maintenant parce que c'est tard et tout, je vous explique tout demain. Non, mais les gens, c'est des malades mentaux. Anéa, elle a monté tout un guet-apens de A à Z pour ce qui est en train de se passer là. Pour ce qui est en train de se passer, et ça devait pas se passer comme ça à la base. Choqué. Elle a fait exprès de se rapprocher de moi, de faire toutes ces histoires pour pouvoir intégrer un tournage. J'ai des frissons, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que c'est incroyable. Demain, je vous explique tout en détail et je vous mets les preuves. Les preuves. C'est-à-dire que tu pourras pas dire qu'en gros, vous pourrez, je peux pas mentir. C'est capture d'écran, vidéo, enregistré. Y a pas, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression d'être président. Je sais pas. Mais moi, à la base, les gars, à la base de la base, je suis juste quelqu'un qui aime faire rire la galerie. Je suis pas le président des États-Unis d'Amérique pour me construire, pour me tendre des guet-apens comme ça. Mais là, c'est incroyable. Non, mais ouais, franchement, c'est abusé. Choqué. Je suis. Les gens, ils sont prêts à tout en fait pour nuire. Bon, il y a ma soeur qui parle aussi en même temps, mais franchement, les gens, c'est des malades mentaux. C'est des. Je dis, c'est nous. Mais c'est pas humain, j'ai l'impression d'être Non, mais Jay-Z, j'ai l'impression d'être Beyoncé, frère. Non, mais 2021, il y a des gens, ils sont machiavéliques, frère. Pour le coup, vraiment, n'écoutez pas ce qu'elle raconte, c'est que du mytho de A à Z pour gratter son buzz, et j'ai vraiment les preuves. C'est-à-dire que vous verrez demain, quand vous allez voir, vous allez dire « Ah ouais, elle est vicieuse, mais j'ai de la chance, Dieu merci, j'ai de la chance, Dieu est derrière moi. » Voilà, ce qui est incroyable. J'ai de la chance, grâce à ça, vous allez voir son vrai visage, que cette personne, et elle n'en est pas à son coup d'essai. Et j'ai même les preuves par rapport aux autres mecs à qui elle a voulu faire la même chose. J'ai tout de A à Z. C'est incroyable. Je suis choqué. Donc on va lire un petit peu. En ce qui concerne Mila, depuis le jour où on s'est réconcilié, je n'ai jamais, je ne serait-ce qu'une virgule parlé mal d'elle, donc qu'elle arrête tout de suite ses mythos. De toute manière, demain je vous envoie les preuves. Mila, c'est bien la seule personne qui me protège et qui est bienveillante envers moi, et elle paye le loyer avec moi. Vous inquiétez pas, cette fille essaye juste de foutre la merde pour intégrer un tournage. C'est incroyable de devoir se justifier, surtout. J'arrive pas à dormir tellement je suis choqué. Regardez bien ces stories, enregistrez-la bien. Ouais, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, c'est dur à lire. Enregistrez bien à Hanea. Quand je vous balançais, c'est dur à lire, sérieux. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vous êtes. Non mais, quand je vous balançais ce que j'ai vous êtes, pas prêt, c'est illisible. À quel point elle est folle et à quel point c'est une actrice, mais elle est pas prête. Anéa avait préparé ce coup monté avec quelqu'un depuis le début. Elle avait prévu de me rencontrer pour pouvoir soit intégrer un tournage, soit faire monter ses followers. Des conversations de son compte Instagram ont fuité, Dieu merci, capture vidéo, zéro montage possible. Donc là, on va mettre pause. Tu suscites l'intérêt, pas mal de petits blogueurs te reprennent et regardent ce que tu dis à ce sujet. Ilian qui me demande si je veux le voir, mais il me fait chier, c'est un fils de...
Franchement, j'en ai marre de cette vie de... Chérie, essaye d'alterner au niveau continu, essaye d'échanger avec tes followers davantage. Les lives Insta suite aux questions-réponses sont hyper appréciés. Profite de ça pour encore plus nouer avec les liens avec ta communauté. On en parle tout à l'heure. Pour nouer des liens avec ta communauté. Un chien reste un chien, il reviendra toujours tant qu'il y a obtenu ce qu'il veut. Ça va aller chérie, c'est du business, Ilian ne te mérite pas de toute manière, tu sais à 100% qu'il peut rien t'apporter, bah next. On est d'accord, c'est un gros yinche, je vais te faire subir ce qu'il est, mais je me dis, c'est pas bien après, c'est dur à lire, je te jure, quand il y a pas de ponctuation, rien. Moi je pense que c'est pas une mauvaise chose d'échanger avec lui. Faut juste que tu regardes le contrôle absolu, que tu ne le vois jamais dans ces lieux privés. Non, mais le contrôle, il est absolu, t'inquiète pas. Mais c'est juste qui m'énerve, genre hôtel, etc. Faut le voir au resto, se faire voir avec. Idéalement, ils commencent à monter leur plan pour me voir, pas dans un lieu privé. Là, ils ont envie de me prendre en photo pour faire relayer tout ça. Idéalement, les followers CFR vent reprennent. Dommage que ce soit pas là, je t'aurais fait un coup monté normal, lol. Je vous aurais suivi, photographié et envoyé aux blogueurs. Avec des comptes anonymes, juste pour relayer et susciter encore plus l'intérêt à ton sujet. Ce bâtard est bien installé dans le game, je pense qu'il faut trouver le moyen de l'utiliser sans qu'il ne t'utilise. Supprime des messages dès que t'as lu. On sait jamais. En ce moment même, il est avec Maïva, réfléchis bien, fais le vide. Faut que tu joues à la lady avec lui, prétendre à du réel. Les producteurs sont malins, ils aiment faire et défaire les couples. Puis étrangement, une femme est encore éolue sollicitée. C'est dur à lire. Quand elle est sur un dossier que quand elle est en solo. Je peux demander à mon pote qui nous photographie. Tu verras que si ça se sait, votre flirt d'autres voudront. Il faut la photo. Moi, je m'occupe de créer un compte fake pour envoyer à des blogueurs. Comme ça, ce sera envoyé d'ici. Ok, sinon, tu vas te faire griller. T'envoies du compte du gars. Il parle et même pas français. Là, elle répond qu'elle peut demander à son ami de nous photographier ensemble. Son amie répond qu'elle va s'en occuper elle-même de relier les informations au blogueur. C'est bon, je vais gérer Amazing. Oui, mon amour, je suis avec Ilian. Il est en train de jouer au foot. Je suis trop contente. Chérie, appelle-moi quand tu peux. C'est tellement drôle. Je suis avec Ilian sur le cours. Je t'appelle now. Haha. Là, elle est super contente car son plan est en action. Maintenant, je vais vous mettre une capture d'écran vidéo, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de montage. Elle est un peu longue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piraté son compte ou quoi? Je vais vous parler d'une grosse histoire. Anéa Ilian. Suivez bien les prochaines stories. Je vais vous fournir des vidéos audio exclusives. Ouais, c'est chaud. Si seulement j'étais la seule victime, elle n'est pas à son coup d'essai. Regardez. Sacha. Tu sais quoi, Sacha, en fait, ça m'énerve tellement tes messages. T'es tellement un gamin. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché entre nous. Genre, vraiment. Tu sais ce que Johnny fait? Il sait très bien ce qu'il fait, ok? Il m'a manipulé, ok? Il a joué avec moi. Heureusement que je lui ai demandé de l'argent, en fait, pour mon temps. Moi, il y avait plein de gens qui m'ont invité, des gens de bonne famille et tout. Vous m'avez traité comme de la merde. Mais heureusement que j'ai eu l'intelligence de te demander de l'argent, en fait, pour mon temps. Mais t'as cru que j'étais une bouffonne? Mais c'est incroyable. Et puis toi, de quoi tu te mêles, en fait? Enfin, c'est même pas ton problème, tu vois.
C'est vraiment, je te dis, il faut que tu grandisses parce que là, tu files du coton. Je te dis, tu files vraiment du mauvais coton. Tu as des mauvaises fréquentations. Je pense que t'es pas quelqu'un de méchant, mais t'es hyper influençable. Et ça, je te l'avais dit en boîte de nuit. Je l'avais dit, regarde, si notre relation, elle fonctionnera pas, ça sera à cause de tes amis. Et voilà ce qui s'est passé. Parce que moi, je sais très bien, je suis plus âgée que toi et je sais exactement ce qui se passe. Ça, c'était il y a à peine un mois. Vous en voulez encore? Maintenant, je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Aneya, en fait, elle voulait, je sais pas, soit accroître sa communauté, c'est-à-dire venir prendre, essayer de se rapprocher de moi pour avoir plus de followers, soit peut-être se mettre en couple avec moi pour peut-être partir sur une aventure après avec moi, peu importe. Et en fait, elle a manigancé tout ce plan avec cette personne, je sais pas qui c'est, pour pouvoir se rapprocher de moi. Et en fait, le soir où elle est venue chez moi, elle m'a dit, là, je suis pas bien, je peux venir et tout. Je dis, bah vas-y, viens, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je vais partir au foot, donc, comme je pars au foot, soit tu m'attends là, soit tu... Enfin voilà, et elle me dit, non, Ilan, je veux venir avec toi, je veux venir avec toi. Et moi, comme elle était pas bien, bah je dis, ok, vas-y, viens, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au foot, à un moment donné, elle arrêtait pas de partir, revenir, partir, revenir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'elle partait boire de l'alcool. Et elle était aguicheuse avec mes potes. Donc au moment où elle était aguicheuse avec mes potes, je lui ai dit, écoute, quand je suis parti du foot, une fille qui est aguicheuse avec mes potes, j'en veux pas. Donc je te ramène chez toi. Et moi, en plus, je voyais que là, à ce moment-là, je voyais qu'elle était bourrée. Et qu'elle m'insultait de tous les noms et tout. Et je disais, je dis, mais me tape pas scandale ici, moi, quand même, tu vois, je fais pas ça. Et en fait, quand on est dans la voiture sur le retour, elle commençait à me filmer. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, elle commençait à me filmer, me filmer, me filmer. Et là, je comprends qu'en fait, c'était un peu contre moi. Du coup, bah, moi, je prends mon téléphone et je la filme aussi. Comme ça, vu qu'elle était complètement bourrée et pour que si jamais un jour elle sort ses vidéos, que j'ai quelque chose pour me défendre, donc je la filme et je dis pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me filmes, pourquoi t'es bourré, etc., etc. J'étais obligé. Sinon, après, j'allais encore passer pour un fou. Et là, elle a réussi à faire tout ce plan parce qu'elle savait pas que j'avais accès à ces conversations Instagram d'un moyen que je vous dirai pas, mais j'y ai eu accès. Et en fait, elle s'est dit quoi? On va essayer d'avoir Ilan en faisant croire qu'il a fait ci, il a fait ça, mais non, pour faire du buzz ou pour je sais quoi, en tout cas pour faire du mal. Alors, Aneya, c'est une malade. De faire un truc comme ça, il faut avoir un problème psychologique. Je suis pas Beyoncé, je suis pas Jay-Z, je suis pas Beyoncé, frère. Pour me faire un truc comme ça, il faut être tordu. Mais la personne qui parle avec elle, elle est encore plus mauvaise et elle est encore plus tordue et je sais pas qui c'est, mais un jour je vais savoir qui c'est. Mais c'est des fous. C'est des fous. Et encore, le pire, c'est pas ça le pire, c'est que je suis pas la première victime. C'est que des trucs comme ça, il y en a plein, 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 plein. Je vais vous en mettre après quelques-uns. Je suis choqué. Ils avaient prévu tout ça, de manigancer tout ça, tout ce truc était en train de me retomber dessus. Mais imaginez, j'ai pas les preuves. J'ai pas une personne qui vient me voir en me disant regarde ce que j'ai. Mais vous imaginez comment je suis niqué encore? Je suis un chat noir. C'est incroyable. Je tiens à m'excuser envers, vu qu'il a été victime d'un complot. Non mais lol, mais en plus ça me fait tellement rire. Yazid il sort avec Madame Piranha, quoi, qui a un complexe d'infériorité. La meuf, elle est chum, elle est jalouse de tout le monde. Elle se croit belle, elle croit qu'elle est au bout de sa vie avec Yazid. Mais laisse tomber, mais c'est pathétique. Mais les deux bouffons quoi. Mais les deux bouffons quoi. En gros, tu poses des photos avec Sarah Lopez, genre c'est ma best friend, et regarde comment tu l'éclates derrière en message privé. Ah ouais, j'ai connu du vice dans ma vie, mais des comme toi, j'en ai rarement vu. T'as voulu me faire passer pour un fou, m'inventer une vie, que j'ai profité de toi, etc. Mais tu te rends compte où t'es allé loin? Eh les amis, arrêtez d'écouter tout ce qui se passe sérieux. C'est une malade mentale. Elle clash Mila de malade, fou malade, sur des raisons en plus qui sont mais tellement, tellement fausses et débiles. Mais je sais pas, je pense qu'il y a certaines personnes, les réseaux, faut leur enlever. C'est que tu parles de Mila, mais il faut savoir que tu l'as sucée H24 pour aller au restaurant avec elle. Mais en fait, t'as pas compris que ici, personne te cala. Personne te cala, ni ici, ni dans le game, ni nulle part. Frérot, passe à autre chose. C'est mieux comme ça. Moi, je t'ai cala parce que je suis un charreau, mais ça s'arrête là. Point final. Il n'y aurait pas eu de couple, il n'y aurait eu rien du tout.
Je sais pas, t'es malade. Non, si tu ouvres ta bouche encore, j'en ai encore des captures. En fait, j'ai toutes tes conversations Instagram. Donc, joue encore, tu vas encore perdre. Parti aller acheter des bonbons. Franchement, cette histoire, je vous dis la vérité, ça m'embête. Et en plus, je voulais même pas en arriver là parce qu'à la base, j'avais voulu être gentil avec elle, mais je suis obligé de me défendre parce que sinon, je passe pour un malade. Et j'espère qu'elle s'arrêtera là. Comme ça m'obligera pas à dire encore des choses. Bon, j'en ai plein encore de choses à dire. Mais j'aimerais que ça s'arrête là parce que malgré ce qu'elle m'a fait, je lui veux pas de mal. Je dis qu'elle me fout la paix. Elle a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais j'espère que ça lui servira de leçon pour les prochains. Et que ça évite qu'il y ait d'autres victimes. Parce que franchement, ça aurait pu être très grave. Ça aurait pu être très très grave. Mais bon. J'ai une étoile au-dessus de la tête. Ah, il a une MiG. MiG 21. Donc voilà, on va regarder maintenant la story de Hanea. Hanea. Donc avant cela, ouais. En fait, Hanea, elle a voulu utiliser Ilian pour buzzer sur les réseaux et pour pouvoir être intégrée à des tournages, par exemple. Oreille de lutin, là. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je vais être ton pire cauchemar. Tes cernes, elles vont arriver jusqu'à là, tellement que t'arrives pas à dormir. T'as compris? Avec ton vieux hippopotame, là, qui dort dans le lit pendant que toi, tu fais le chien, là, sur le canapé. Vous prenez pour qui? Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire le buzz? Eh, t'as cru que t'étais David Beckham? Redescends, mec. Redescends, t'es personne. T'as pas le niveau, je te l'ai déjà dit. Et toi, la Marie-Charlotte de Versailles, là, tu vas me la faire à l'envers. Eh, mais moi, je vais sortir des dossiers sur vous. Vous êtes pas prêts. Préparez-vous, là. Préparez-vous. T'es trop chou. T'es choqué. T'es chaud. T'es chaudasse. Tu faisais quoi d'ailleurs à Miami? C'était qui le vieux avec qui tu traînais? Comment t'as eu ton passeport d'ailleurs? T'es choquée là? Mimi, t'es pas choquée là? Et te rappelles pas dans Les Anges Neufs aussi? Maintenant ça me revient quand tu sortais avec Jordan et que le week-end tu m'avais emmené à une soirée avec un de tes clients. Je pense que ça devait être un de tes clients, non? Chasser le naturel, il revient toujours au galop, hein. Et t'es choquée là? Oui, t'es choquée, ma petite bébé. S'il te plaît, t'es pas choquée, là? J'ai un fou rire. Eh, Mimi, t'es pas choquée, là, quand en fait, t'as trompé Mujda avec la moitié de la planète? Mimi, t'es pas choquée quand tu voulais faire un plan avec Ilan, mais en fait, pour finir, tu l'as basé pour Naka et tu l'as pris pour un con? T'es pas choquée, là? Oh, moi, je suis trop choquée. Oh, putain, je crois que je vais pas réussir à dormir, là. J'ai trop peur de vous. En fait, Ilan, tu sais, ta petite manipulation, ça marche pas avec moi. Moi, je sais qui je suis, je sais exactement mes travers et je vais vous expliquer toute l'histoire. Vous allez mieux comprendre. Donc, très clairement, Ilan m'a parlé en janvier, etc., pour qu'on se voit. Je pense que j'étais sa nouvelle proie. Comme il a que des proies et que c'est un pervers narcissique, il m'écrivait de temps en temps pour savoir ce que je faisais. Donc moi, j'avais envie de le connaître par moi-même, mais chaque fois que je le voyais, en fait, il y avait un truc qui allait pas. Donc il est venu plusieurs fois me voir ici à l'hôtel, et une fois il m'a dit, vas-y, j'ai foot et tout ça, c'est mieux, il faut qu'on gagne du temps, viens me voir plutôt à la maison. Donc je dis, ok, donc je vais le voir à la maison. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a vachement mal parlé de Mila, il m'a dit qu'il payait le loyer pour elle, qui s'en foutait, qu'elle avait des attitudes de diva, qu'elle le saoulait, que même je lui avais dit mais toi en fait tu kiffes Mila. Il m'avait dit mais pas du tout, ça flatte juste son ego, je m'en fous complètement d'elle, c'est pour les... Je n'avais pas du tout aimé comment il parlait de Mila, qu'il faisait ça pour elle, qu'il faisait ci pour elle, qu'elle elle se prenait pour je sais pas trop qui, qu'elle dormait même dans la chambre, que lui dormait dans le salon comme un chien, enfin bref, j'avais pas du tout aimé. Donc j'étais pas restée avec lui longtemps dans la soirée, j'avais juste, même quand il m'avait dit ça, j'avais dit vas-y laisse tomber, je prends le taxi. Il a insisté quand même pour que Mila parte, donc il lui mentait derrière son dos, hein, parce que c'est un grand menteur, qu'on attende que Mila parte à sa soirée, d'ailleurs cette soirée que je devais aller aussi. Et ensuite, on est monté en haut, on a mangé. Et moi, en fait, tellement je le sentais pas, je me sentais mal à l'aise, je suis repartie en fait. Je suis repartie, je l'ai laissé. Après, on se calculait plus. On s'est plus calculé pendant un mois et demi. Après ça, mon frère, il est tombé malade. Ok, moi, j'étais seule à Dubaï, j'étais pas bien. Et je suis
tombée dans mes travers, donc j'ai recontacté Ilan, je lui ai dit écoute, je me sens pas bien, je connais presque personne à Dubaï, chaque fois que je te vois, ça me change les idées, viens, on essaye de faire un truc, ok? Donc là, évidemment aussi, ma meilleure pote était au courant de ce que Ilan avait dit sur Mila et elle m'a dit fais très attention à lui parce que ce mec-là, il retourne toutes les situations à son avantage. Donc si tu le vois, essaye de le voir que pour des relations business, pour essayer de le connaître, etc. Parce que elle n'a pas le même mindset que moi. Moi, je sais que voilà, avec les mecs, je suis très naïve, surtout ce genre de mecs qui sont très manipulateurs, je tombe vite dans le panneau. Donc elle m'a dit, ce serait bien déjà de le voir que dans des lieux qui sont publics, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, au moins tu as les preuves que vous êtes vus. S'il voit d'autres filles derrière qui t'écrivent, au moins tu peux confirmer que vous vous voyez et qu'ils ne te prennent pas pour une conne, en fait, qui t'utilisent et qui te jettent. Donc, l'histoire qui s'est passée, il a évidemment qui voulait juste m'utiliser et me jeter et qui me faisait croire peut-être le contraire, qui me disait ouais, que c'était un mec qui voulait avoir une relation, qui voulait se poser, que ça lui manquait d'avoir une copine, etc. Que lui, en fait... Et donc, en fait, elle avait tellement peur pour moi, elle m'a dit fais très attention parce que ce mec-là, il t'utilise, c'est juste ce qu'il fait. Et moi, je disais mais non, pas du tout et tout, il est quand même gentil, machin. Et bien évidemment, c'est ce qu'il fait en fait. Il prend une proie, il l'utilise et après, il essaye de la tuer. Voilà, si elle lui fait de l'ombre. Et il la menace. Et il m'a menacé, il m'a menacé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, vous le voyez, il a piraté mon compte pour essayer de me rabaisser. Mais ça marche pas en fait. Parce que moi, en fait, quand je suis allée voir Ilan, j'étais hyper sincère. J'ai pas fait attention, je suis allée le voir chez lui. Il s'est passé ce qui devait se passer. Et en fait, après, on est allé au foot. Donc là, il essayait encore de retourner la situation contre moi. La vérité, franchement, j'ai parlé à personne. La seule personne que j'ai parlé, c'était genre le gardien de foot qui était hyper sympa, qui était à côté de moi. Je le draguais pas du tout. La vérité, je me rappelle même pas comment il s'appelle. Et là, en fait, il essaie de me faire passer pour la pute. Mais c'est ça, en fait, qui est dégueulasse. Vous voyez vraiment la perversion du mec. Et en fait, moi, il savait que j'étais pas bien, que j'avais envie de rester avec lui, passer du temps avec lui, etc. Et c'est là, en fait, où, après ce qu'il a eu, tellement que ça m'a énervé quand, après le foot, il m'a ramené à l'hôtel et qu'il utilise, en fait, toutes mes faiblesses contre moi pour essayer de se déculpabiliser, là, je le filme. Et c'est là où je l'insulte, en fait. Je pars en vrille, je dis, mais t'es le plus gros bâtard du monde. Regardez-moi ça, les filles, c'est un gros bâtard et tout. J'étais hors de moi. Et donc, en fait, quand j'ai envoyé les vidéos sur mon Snap, je les ai supprimées le soir même et tout. Et c'est là, en fait, même j'ai dit à Hélène, écoute, je suis désolée de t'avoir insulté, etc. Et j'ai montré, en fait, les vidéos à ma pote. Et elle m'a dit, mais putain, mais tu te rends pas compte, il t'a complètement utilisé, il faut l'utiliser contre lui, je vais lui faire la misère. Mais c'est quoi ce mec? Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est qu'en fait, elle m'a dit, ce mec-là, tu peux pas le laisser t'utiliser comme ça sans montrer aux gens qui il est vraiment. Voilà, tout simplement l'histoire. C'est que moi, j'étais pas bien, je voulais être avec lui, je voulais qu'on passe du temps ensemble et qu'il a tout retourné contre moi quand il a eu ce qu'il voulait. Voilà. Et maintenant, il essaye encore de retourner la situation contre moi. Mais ce que tu as dit sur Mila, je l'ai entendu de mes propres... Donc, je le répète encore, voilà, ça, c'est vraiment les attitudes d'un pervers narcissique. En fait, il va se faire passer pour le mec parfait, qui a jamais de défaut. Quand vous allez avoir un moment de faiblesse comme j'ai eu, hop, il va rentrer dans la brèche, il va prendre ce qu'il a à prendre et après, il va vous faire culpabiliser à mort. Mais moi, ça marche pas, mec. C'est bon, maintenant, j'ai vu ton vrai jeu. Par rapport à ce qui s'est passé avec Sarah Lopez. Voilà, Sarah Lopez a eu la même histoire que moi. On n'était pas potes du tout. Alors, du tout avant. Et cette histoire, en fait, c'est l'histoire que je raconte à Guira. Ok? Parce que c'est Guira qui m'a présenté l'ex à Sarah. Ok? Donc, il cache les histoires parce que peut-être qu'il a peur d'afficher Guira et tout. Mec, tu peux montrer, hein. Parce que, vous savez, Ilan, il sait jouer. Il sait avec qui jouer. C'est ça le pire. Vraiment, il a pas de couilles. Bref, donc en fait, je dis à Guira, mais comment tu as pu me présenter ce mec? C'est une merde. Maintenant, il est avec Sarah. Vous partez, là, vous êtes à Cannes. Ça vous fait plaisir. Et moi, ça m'a blessée, en fait. J'ai dit, mais vous êtes tous des merdes, en fait. Et j'ai insulté tout le monde. OK? Et Sarah, quand je l'ai vue d'ailleurs à Dubaï, je lui ai dit, donc voilà, comme l'ex de Sarah, en fait, il monte les gens les uns contre les autres. Très clairement, même Sarah, voilà, elle était remontée contre moi parce que Yazid lui disait de la merde sur moi et vice-versa, en fait, tout simplement. Donc voilà, Sarah, je me suis expliquée avec elle à Dubaï et c'est pour ça que je l'ai revue en fait. Hier, je l'ai revue parce qu'on parlait de cette histoire tout simplement et on parlait justement de ces mecs, de ces pervers narcissiques en fait qui nous utilisent et qui se font passer pour les victimes. Voilà, tout simplement Ilan. Donc t'es personne, tu n'es pas David Beckham, je n'ai pas besoin de t'utiliser pour faire le buzz, ok? Tout simplement, moi j'étais sincère avec toi. Toi par contre, tu m'as juste pris, tu m'as utilisé et tu as voulu me jeter. Voilà. Mais sache que je serai ton pire cauchemar comme je te l'explique. C'est pour ça que l'histoire avec Mila, ça m'a dégoûtée. Parce qu'en fait, je me suis dit, la meuf, au lieu d'essayer de nous appeler, parce que
j'ai fait cette erreur de me mettre contre Sarah et Sarah de se mettre contre moi. Et à la fin, on a été les deux victimes de ce prédateur. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a remonté le cerveau parce qu'il a fait exactement pareil. Il crache sur Mila derrière mon dos. Très certainement, il doit cracher sur mon dos devant Mila, qui doit s'en réjouir. Et c'est comme ça qu'ils montent les uns contre les autres. Ils divisent pour mieux régner. Tout simplement, en fait. C'est pas un mec sincère. Il s'en bat les couilles des filles. Voilà, pour lui, il a un tableau de chasse. Dès qu'il a rempli son tableau de chasse, bah, il vous tue. Comme ça, vous parlez pas de lui. Bon voilà, on va passer blablabla, 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 etc. par rapport à Anéa et Ilianco. Donc moi je vais vous dire maintenant ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est des tempêtes dans des verres d'eau en fait, c'est des tempêtes dans des verres d'eau, je pense qu'il y a une part de vérité et une part d'exagération de part et d'autre. Une part d'exagération de part et d'autre, voilà, une part d'utilisation, de buzz, je sais pas quoi, mais je pense que vraiment il y a manipulation de part et d'autre, de toute manière, voilà. Donc c'est vraiment, j'hallucine. C'est vraiment, je sais pas quels âges ils ont exactement. Ils ont vers 24, 25 ou 26 ans. On dirait vraiment des histoires d'ados de 16 ans des fois. On dirait vraiment des histoires d'ados de 16 ans, 15 ans. Il m'a donné rendez-vous. Il a voulu m'utiliser. Il m'a voulu me filmer. L'autre, il a voulu prendre. C'est vrai que c'est abusé quand même. C'est abusé. J'allais pas réagir dessus, mais là, bon, j'ai trouvé ça marrant quand même. J'ai trouvé ça marrant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des théories plausibles. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Réaction, tchuss, merci d'avoir regardé.